Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager la lecture dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 9. C'est la suite de la lecture de la dernière vidéo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de lecture et de prière. Veuillez la diriger Seigneur et nous remplir, mon Dieu, de votre sainte présence par votre Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, pour votre parole qui est la vérité et qui éclaire toutes les ténèbres, Seigneur. Et merci de bénir nos cœurs, Seigneur, de nous remplir et de nous instruire et de nous fortifier. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Épître de Paul aux Romains, chapitre 9. Paul tourmenté au sujet du salut d'Israël. C'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est libre d'appeler qui il veut. Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu a été mise en échec, car ceux qui sont nés d'Israël ne sont pas tous Israël, et tous ceux qui sont la descendance d'Abraham ne sont pas pour autant ses enfants, car il est écrit « C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom ». Autrement dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Car telle est la parole de la promesse. À la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout, il y a aussi Rebecca. Elle ne s'était unie qu'à un seul homme, Isaac notre père. Ses enfants n'avaient pas encore été mis au monde et n'avaient donc fait ni bien ni mal. Or, afin que demeure le projet de Dieu qui relève de son choix et ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à cette femme, l'aîné servira le plus jeune. Comme il est écrit, j'ai aimé Jacob, je n'ai pas aimé Ésaü. Que dire alors? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Pas du tout. En effet, il dit à Moïse, « À qui je fais miséricorde, je ferai miséricorde. Pour qui j'ai de la tendresse, j'aurai de la tendresse. » Il ne s'agit donc pas de vouloir ni l'effort humain, mais de Dieu qui fait miséricorde. En effet, l'Écriture dit au Pharaon, « Si je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alors, tu vas me dire, pourquoi Dieu adresse-t-il encore des reproches? Qui en effet a pu s'opposer à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu donc pour entrer en contestation avec Dieu? L'œuvre dira-t-elle à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de son argile pour faire avec la même pâte un objet pour un usage honorable et un autre pour un usage méprisable? Et si Dieu, voulant manifester sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de patience des objets de colère voués à la perte,
S'il l'a fait, n'est-ce pas aussi pour faire connaître la richesse de sa gloire en faveur des objets de miséricorde que, d'avance, il a préparés pour la gloire? Ces objets de miséricorde, c'est nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations, comme précisément il le dit dans le livre du prophète Osée, et là même où Dieu leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », là ils seront appelés fils du Dieu vivant. Quant à Ésaïe, il s'exclame au sujet d'Israël. Même si le nombre des fils d'Israël est comme le sable de la mer, seul le reste d'Israël sera sauvé, car le Seigneur réalisera sa parole jusqu'au bout et promptement sur la terre. Et comme Ésaïe l'a dit par avance, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous serions semblables à Gomorrhe. Israël est la justice. Que dire alors? Des païens qui ne cherchaient pas à devenir des justes ont obtenu de le devenir. Mais il s'agissait de la justice qui vient de la foi. Israël, au contraire, qui cherchait à observer une loi permettant de devenir juste, n'y est pas parvenu. Pourquoi? Parce qu'au lieu de compter sur la foi, ils comptaient sur les œuvres. Ils ont buté sur la pierre d'achoppement dont il est dit dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre d'achoppement, un roc qui fait trébucher. Celui qui met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Chapitre 10. Épître aux Romains, chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils obtiennent le salut. Car je peux en témoigner, ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle qui n'éclaire pas la pleine connaissance. Mais un zèle qui n'éclaire pas la pleine connaissance. En ne reconnaissant pas la justice qui vient de Dieu et en cherchant à instaurer leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car l'aboutissement de la loi, c'est le Christ, afin que soit donnée la justice à toute personne qui croit. Au sujet de la justice qui vient de la loi, Moïse écrit « L'homme qui mettra les commandements en pratique, y trouvera la vie. » Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi. « Ne dis pas dans ton cœur, qui montera aux cieux, c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ, ou bien, qui descendra au fond de l'abîme, c'est-à-dire pour faire remonter le Christ d'entre les morts. Mais que dit cette justice? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu?
Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit. Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Je pose encore la question, Israël n'aurait-il pas compris? Moïse le premier dit, je vais vous rendre jaloux par une nation qui n'en est pas une. Par une nation stupide, je vais vous exaspérer. Et Ésaïe a l'audace de dire, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient rien, et à propos d'Israël, il dit, tout le jour j'ai tendu les mains vers un peuple qui refuse de croire et qui conteste. Le salut final d'Israël et des nations. Épître aux Romains de Paul aux Romains, chapitre 11. Je pose donc la question, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, que d'avance il connaissait. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans l'histoire d'Élie lorsqu'il en appelle à Dieu contre Israël? Il disait, Seigneur, ils ont tué tes prophètes et renversé tes autels. Je suis le seul à être resté, et ils en veulent à ma vie. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De la même manière, il y a donc aussi dans le temps présent un reste choisi par grâce. Et si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus la grâce. Que dire alors? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, comme le dit l'Écriture. Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et David ajoute que leur table devienne un piège, une trappe, une occasion de chute, une juste rétribution. Que leurs yeux s'obscurcissent pour qu'ils ne voient plus, fais-leur sans cesse courber le dos. Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber? Pas du tout. Mais leur faute procure aux nations païennes le salut pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement? Je vous le dis à vous qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts,
Si la patrie de la Si la partie de la pâte prélevée par Dieu est sainte, toute la pâte l'est aussi. Si la racine de l'arbre est sainte, les branches le sont aussi. De ces branches, quelques-unes ont été coupées, alors que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches. Et tu as part désormais à la sève que donne la racine de l'olivier. Alors, ne sois pas plein d'orgueil envers les branches. Malgré tout ton orgueil, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Tu vas me dire, des branches ont été coupées pour que moi, je sois greffé. Fort bien. Mais c'est à cause de leur manque de foi qu'elles ont été coupées, tandis que toi, c'est par la foi que tu tiens bon. Ne fais pas le fanfaron, sois plutôt dans la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches d'origine, il ne t'épargnera pas non plus. Observe donc la bonté et la richesse de Dieu. Observe donc la bonté et la rigueur de Dieu. Rigueur pour ceux qui sont tombés et bonté de Dieu pour toi si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant à eux, s'ils ne demeurent pas dans leur manque de foi, ils seront greffés car Dieu est capable de leur redonner leur place en les greffant. En effet, toi qui étais par ton origine une branche d'olivier sauvage, tu as été greffé, malgré ton origine, sur un olivier cultivé. À plus forte raison, ceux-ci, qui sont d'origine, seront greffés sur leur propre olivier. Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux mon alliance, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Certes, par rapport à l'Évangile, ils sont des adversaires, et cela à cause de vous. Mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés, et cela à cause de leur Père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus, de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de leur miséricorde, que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes, dans le refus de croire, pour faire à tous miséricorde. Hymne à la sagesse de Dieu. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui.
À lui la gloire pour l'éternité. Amen. La vie des croyants dans le Christ. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Diversité des dons dans le corps du Christ. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention déraisonnable, mais pensez à être raisonnable, chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui a confiée. Prenons une comparaison. En un corps unique, nous avons plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part, et selon la grâce que Dieu nous a accordée. Nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Multiples expressions de la charité. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez pleins d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, ne vous faites pas justice vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture dit « C'est à moi de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous vous demandons pardon toutes les fois où nous avons manqué de rigueur dans le bien, dans la bonté, Seigneur, et où nous avons voulu nous faire justice nous-mêmes, où nous avons été
orgueilleux et où nous avons pratiqué l'austérité dans le don. Nous avons manqué, Seigneur, de discipline, de sagesse, d'intelligence, d'amour et, mon Dieu, de respect à l'égard de votre bonté, Seigneur, et de vos richesses. Nous vous demandons pardon et nous vous demandons de nous faire grâce et miséricorde, mon Dieu, et de nous donner la sagesse, l'intelligence, la force, le courage, mon Dieu, pour pouvoir faire ce qui est bien, ce qui est bon, afin de vous rendre toute la gloire et de sauver nos âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus pour votre grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Épître de Paul aux Romains, chapitre 13. L'attitude envers les autorités humaines. Que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu. Et celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu, si bien qu'en se dressant contre l'autorité, on est contre l'ordre des choses établies par Dieu. Et en prenant cette position, on attire sur soi le jugement. En effet, ceux qui dirigent ne sont pas à craindre quand on agit bien, mais quand on agit mal. Si tu ne veux pas avoir à craindre l'autorité, fais ce qui est bien, et tu recevras d'elle des éloges, car elle est au service de Dieu pour t'inciter au bien, mais si tu fais le mal, alors vis dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien que l'autorité détient le glaive, car elle est au service de Dieu. En faisant justice, elle montre la colère de Dieu envers celui qui fait le mal. C'est donc une nécessité d'être soumis, non seulement pour éviter la colère, mais encore pour obéir à la conscience. C'est pour cette raison aussi que vous payez des impôts. Ceux qui les perçoivent sont des ministres de Dieu quand ils s'appliquent à cette tâche. Rendez à chacun ce qui lui est dû, à celui-ci l'impôt et à un autre la taxe, à celui-ci le respect, à un autre l'honneur. L'amour mutuel. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Rejetez les œuvres des ténèbres. Vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière, conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Portez la fragilité des faibles. Épître de Paul aux Romains, chapitre 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans critiquer ses raisonnements. L'un, à cause de sa foi, s'autorise à manger de tout. L'autre, étant faible, ne mange que des légumes.
que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli lui aussi. Toi, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne debout ou qu'il tombe, cela regarde son maître, à lui. Mais il sera debout, car son maître, le Seigneur, a le pouvoir de le faire tenir debout. L'un juge qu'il faut faire des différences entre les jours. L'autre juge qu'ils se valent tous, que chacun reste pleinement convaincu de son point de vue. Celui qui se préoccupe des jours le fait pour le Seigneur. De même, celui qui mange de tout le fait pour le Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Mais celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il rend grâce à Dieu. En effet, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Dès lors, cessons de nous juger les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut rien mettre devant un frère qui le fasse achoper ou trébucher. Je le sais et j'en suis persuadé, dans le Seigneur Jésus, aucune chose n'est impure en elle-même. Mais si quelqu'un considère comme impure, pour celui-là, elle est impure. Car si ton frère a de la peine à cause de ce que tu manges, ta conduite n'est plus conforme à l'amour. Ne va pas faire périr, à cause de ce que tu manges, celui pour qui le Christ est mort. Cela dit, ce qui est bien pour vous ne doit pas être occasion de dénigrement. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière-là plaît à Dieu, et il est approuvé par les hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et ce qui construit les relations mutuelles. Ne va pas détruire l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Toutes les choses sont pures, mais c'est un mal de manger quelque chose si cela peut faire tomber un autre. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, bref, de ne rien prendre qui fasse tomber ton frère. La conviction que te donne la foi, garde-la en toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par le choix qu'il fait. Mais si quelqu'un mange malgré ses doutes, celui-là est condamné, car il n'agit pas par conviction de foi. Or, tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous vous demandons pardon toutes les fois où nous avons offensé nos frères, mon Dieu, par notre attitude. Nous avons manqué d'amour, Seigneur, nous avons été une pierre d'achoppement.
Seigneur, je vous demande pardon et je vous remercie, mon Dieu, pour votre parole qui m'éclaire, mon Dieu, et qui m'enseigne et qui me révèle la vérité afin, Seigneur, de pouvoir m'instruire, de pouvoir m'élever, mon Dieu, de mes péchés, mon Dieu, de ma faiblesse et de pouvoir, mon Dieu, me tourner vers vous et de pouvoir, mon Dieu, accomplir des œuvres, mon Dieu, de vie par votre grâce, pour votre gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour votre réponse. Merci pour vos bienfaits et merci pour votre soutien et votre aide par votre Saint-Esprit et par votre parole et par votre amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Épître de Paul aux Romains, chapitre 15. Nous les forts, nous devons porter la fragilité des faibles et non pas faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain en vue du bien dans un but constructif. Car le Christ n'a pas fait ce qui lui plaisait, mais de lui il est écrit « Sur moi sont retombées les insultes de ceux qui t'insultent ». Or, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Accueil mutuel entre croyants, juifs ou non-juifs. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur de tous, des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elle rende gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations. Je chanterai ton nom. Il est dit encore, réjouissez-vous, nations, avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur toutes les nations, que tous les peuples chantent sa louange. À son tour, Isaïe déclare, il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour commander aux nations. En lui, les nations mettront leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Conclusion. Le ministère de Paul. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu, et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi afin d'amener les nations païennes à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action. La puissance des signes et des prodiges,
la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé. Car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon cette parole de l'Écriture. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Projet de Paul, c'est précisément ce qui m'a empêché tant de fois d'aller chez vous. Mais maintenant, je n'ai plus de champ d'action dans la région où je suis. Et j'ai depuis des années le désir d'aller chez vous. Quand je me rendrai en Espagne, en effet, j'espère bien que je vous verrai en passant et que je recevrai de vous l'aide nécessaire pour me rendre là-bas quand j'aurai d'abord un peu profité de cette rencontre avec vous. Maintenant, je m'en vais à Jérusalem pour le service des fidèles, car la Macédoine et la Grèce ont décidé un partage fraternel en faveur des pauvres de la communauté de Jérusalem. Elles ont pris cette décision en effet, car elles ont une dette envers eux, puisque les nations ont reçu une part des biens spirituels des fidèles de Jérusalem. Elles leur sont à leur tour redevables d'une aide matérielle. Quand donc j'aurai accompli ce service, après leur avoir remis en bonne et due forme le fruit de ce partage, je m'en irai en Espagne en passant par chez vous. Et je le sais bien, quand je me rendrai chez vous, c'est avec la pleine bénédiction du Christ que je viendrai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à soutenir mon combat en priant Dieu pour moi, afin que j'échappe à ceux qui, en Judée, refusent de croire, et que mon service à Jérusalem soit bien accepté par les fidèles. Alors, je pourrai, par la volonté de Dieu, arriver chez vous dans la joie et prendre du repos au milieu de vous. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Dernière recommandation et salutation. Épître de Paul aux Romains, chapitre 16. Je vous recommande Phébé, notre sœur, ministre de l'Église qui est à Sancrée. Accueillez-la dans le Seigneur comme il convient à des fidèles. Aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a prêté assistance à beaucoup de gens, de même qu'à moi. Saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis d'ailleurs pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez l'Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon cher Épénète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Andronikos et Junias, qui sont de ma parenté.
Ils furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus. Ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves dans le Christ. Saluez les gens de chez Aristobule. Saluez Hérodion, qui est de ma parenté. Saluez les gens de chez Narcisse, ceux qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui se donnent de la peine dans le Seigneur. Saluez les chers Persis, la chère Persis, qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur. Saluez Rufus, choisi par le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympas, et tous les fidèles qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à faire attention à ceux qui provoquent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Évitez-les, car les gens de cette espèce ne sont pas au service de notre Seigneur Jésus le Christ, mais de leur propre appétit, par leurs bonnes paroles et leurs éloges, ils séduisent les cœurs sans malice. Votre obéissance est connue de tous et je m'en réjouis pour vous, mais je veux que vous soyez avisés en vue du bien et sans compromission avec le mal. Alors, sans délai, le Dieu de la paix écrasera Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, avec vous. Timothée, mon compagnon de travail, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipatros, qui sont de ma parenté. Moi aussi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui me donne l'hospitalité à moi et à toute l'Église. Eraste, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus vous salue. Doxologie. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation des mystères, gardés depuis toujours dans le silence, mystères maintenant manifestés au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel. Mystères portés à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Seigneur, voilà, nous sommes arrivés au terme de la lecture, mon Dieu, de la seconde partie de l'épître de Paul aux Romains, Seigneur, où, mon Dieu, l'apôtre nous enseigne encore l'amour fraternel afin de pouvoir, mon Dieu, demeurer, mon Dieu, dans la grâce, l'humilité, l'obéissance de Dieu et de sa miséricorde, afin que nous puissions aussi manifester la miséricorde. Merci mon Dieu, car il nous a accordé la vie par Jésus-Christ, par la foi, et pour la foi, nous sommes au service de Dieu afin de pouvoir sauver les autres. Que Dieu nous bénisse et nous accorde beaucoup de sa grâce encore, afin que nous puissions être ses témoins et proclamer en tout lieu, en tout temps et dans toutes les générations sa gloire, car il nous a choisis et nous faisons partie de ce reste afin de pouvoir, qui nous point fléchit le genou devant Baal, afin de pouvoir proclamer la gloire de Dieu, le nom
du Seigneur Jésus-Christ et le royaume de Dieu et la vie du monde à venir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ pour ce temps de partage. Amen. Je voulais également vous lire un passage dans le livre de l'imitation de Jésus-Christ du moine Thomas à Kempis, donc qui nous donnait d'être dans la vie, dans l'imitation du Christ. Il était moine et il a mis sa vie au service de Dieu afin de pouvoir l'aimer, le servir, lui obéir. Et il a donné par les Écritures son témoignage et des révélations, des instructions, des informations, afin que nous puissions nous aussi pouvoir grandir et puis découvrir les grandeurs de Dieu et de pouvoir aussi nous fortifier et nous exercer afin de devenir à l'image du Christ. Je vais vous lire le passage. Alors c'était le 10. Oui. Alors c'est le chapitre 10. Alors le chapitre 10 par le moine Thomas à Kempis. Qu'il est doux de servir Dieu et de mépriser le monde. 1. Le fidèle. Je vous parlerai encore, Seigneur, et je ne me tairai point. Je dirai, ô mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi, assis dans les hauteurs des cieux, oh, quelle abondance de douceur vous avez réservée pour ceux qui vous craignent. Et qu'est-ce donc pour ceux qui vous aiment, pour ceux qui vous servent de tout leur cœur? Elles sont vraiment ineffables, les délices dont vous inondez ceux qui vous aiment, quand leur âme vous contemple. Vous m'avez montré principalement en ceci toute la tendresse de votre amour. Je n'étais pas, et vous m'avez créé. J'irai loin de vous. Vous m'avez ramené pour vous servir, et vous m'avez commandé de vous aimer. 2. Ô source d'amour éternel, que dirais-je de vous? Comment pourrais-je vous oublier, vous qui avez daigné vous souvenir de moi lorsque, déjà épuisé, consumé, je penchais vers la mort? Votre miséricorde envers votre serviteur a passé toute espérance, et vous avez répandu sur lui votre grâce et votre amour bien au-delà de tout ce qu'il pouvait mériter. Que vous rendrais-je pour une telle faveur? Car il n'était pas donné à tous de tout quitter, de renoncer au siècle pour embrasser la vie religieuse. Est-ce faire beaucoup que de vous servir? Vous que doivent servir toutes les créatures? Cela doit me sembler peu de choses, mais ce qui me paraît grand et merveilleux, c'est que vous daignez agréer le service d'une créature si pauvre et si misérable, et l'admettre parmi les serviteurs que vous aimez. 3. Tout ce que j'ai, tout ce que je puis consacrer à votre service est à vous, et néanmoins, prenant pour ainsi dire ma place, vous me servez plus que moi-même je ne vous sers. Voilà que le ciel et la terre que vous avez créés pour le service de l'homme sont devant vous, et chaque jour, ils exécutent tout ce que vous leur avez commandé. C'est peu encore. Vous avez préparé pour l'homme le ministère même des anges, mais ce qui surpasse tout, vous avez daigné le servir vous-même, et vous avez promis de vous donner à lui. 4. Que vous rendrai-je
pour tant de bien. Ah, si je pouvais vous servir tous les jours de ma vie, si je pouvais même un seul jour vous servir dignement. Il est bien vrai que vous êtes digne d'être servi universellement, digne de tout honneur et d'une louange éternelle. Vous êtes vraiment mon Dieu, et je suis votre pauvre serviteur qui doit vous servir de toutes mes forces et ne me lassez jamais de vous louer. De vous louer. Je le veux ainsi, je le désire ainsi. Daignez suppléer vous-même à tout ce qui me manque. 5. C'est un grand honneur, une grande gloire de vous servir et de mépriser tout à cause de vous, car ils recevront des grâces abondantes, ceux qui se courbent volontairement sous votre joug très saint. Ils seront abreuvés de la délectable consolation de l'Esprit Saint, ceux qui, pour votre amour, auront rejeté tous les plaisirs des sens. Ils jouiront d'une grande liberté d'esprit, ceux qui, pour la gloire de votre nom, seront entrés dans la voie étroite et auront renoncé à toutes les sollicitudes du monde. 6. Ô aimable et douce servitude de Dieu, dans laquelle l'homme retrouve la vraie liberté et la sainteté. Ô saint assujettissement de la vie religieuse, qui rend l'homme agréable à Dieu, égal aux anges, terrible aux démons, respectable à tous les fidèles. Ô esclavage digne à jamais d'être désiré, embrassé, puisqu'il nous mérite le souverain bien et nous assure une joie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà le passage que je voulais partager avec vous, où le moine Thomas à Kempis rendait gloire à Dieu, le remerciait parce qu'il disait « L'amour de Dieu est infini, est incroyable. Le Seigneur nous appelle à son service, mais il nous donne aussi les moyens de le servir. Il accomplit en nous sa propre volonté, il nous sanctifie afin que nous puissions porter cette sainteté, cette vie, cette sanctification, cet amour au monde. Et ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est lui. Et nous voyons que c'est un service de Dieu. Et nous voyons également dans l'épître de Paul aux Romains que le grand nombre de personnes que l'apôtre Paul saluait par reconnaissance, et il disait que effectivement que tout s'accomplissait par amour et par partage et par la grâce de Dieu, que ce n'était pas nous mais c'était Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui nous animait et qui nous donnait de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu, manifester la gloire jusqu'aux extrémités des nations et de pouvoir sauver nos âmes, nous sanctifier et de sauver nos âmes. Et le moine rejoint très bien l'apôtre Paul et dit que c'est une œuvre extraordinaire que de devenir moine, de devenir monial, de devenir mystique afin de pouvoir servir Dieu dans la prière, de servir Dieu là où il nous le demande et de pouvoir accomplir son service et de le glorifier, de nous sanctifier, de nous préparer afin que à son retour, eh bien, nous ayons pratiqué ce qu'il nous demandait, nous ayons manifesté le don qu'il avait mis en nous et que nous ayons fait partie de ces 7000 âmes qui sont à son service et qui œuvrent, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et qui œuvrent pour la gloire de Dieu, pour le peuple de Dieu et pour le salut du monde. Alors que Dieu vous bénisse, quel moment extraordinaire, et nous rendons gloire à ces hommes qui, animés par l'Esprit Saint, nous renouvellent encore, nous fortifient et nous enseignent
et nous, nous unit à leur service et nous rendent heureux par cette connaissance et par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, je voulais vous partager aussi 2 versets. Et puis, voilà, que Dieu vous bénisse. Prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 8. Et le deuxième verset, c'est « Mais toi, Seigneur notre Dieu, dans ta bienveillance, tu nous pardonnes. » Livre du prophète Daniel, chapitre 9, verset 9. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce temps de prière, ce temps de lecture. Merci pour ce partage. Et que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans votre chemin avec le Christ, par le Saint-Esprit et avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.